Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Aux Chroniques Boutique Écotone, on starte ça en force cette année. Phil, comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Tu me parles de Coyote, puis écoute, je pense que t'as l'habit qui fait le moine, là. En fait, sur moi aujourd'hui, j'ai le modèle le Voltage de Sportchief, qui est l'ensemble le plus chaud de la collection. Ce que j'aime de cet ensemble-là, c'est que premièrement, le manteau, c'est un col qui est très, très haut. Ensuite de ça, la salopette est vraiment haute. Donc, on vient éliminer tous les courants d'air possibles. Puis, avec le mélange isolant, écoute, on est blindé autant pour tard en saison au mois de novembre, quand on va à l'extérieur, et même l'hiver dans les chasses hivernales. Écoute, un manteau de duvet avec une genre de mousseline en surface silencieuse. Exactement, comme ça, c'est comme parfait. T'as à faire Exactement. un mouvement, à te déplacer. C'est idéal. Camouflage pâle, camouflage de Sportchief, mais se fait aussi dans le X-Unity Light, donc un camouflage qui va très très bien se dissimuler, peu importe au moment de la saison. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de mise à jour dans des ensembles de chasse hivernale sur la fine pointe de technologie. C'est le cas. Mais un coup habillé, ben là, tu m'amènes le matériel que j'ai besoin pour faire ma chasse au coyote. Puis là, tu vas me guider là-dedans. Ben, j'ai pas beaucoup d'expérience. Dis-moi ce que j'ai devant moi, puis à quoi ça va me servir. Yes, donc on s'en va au coyote. Première affaire, eh bien, on a toujours des cales. Oui. On peut y aller avec des cales de coyote, donc des sons de coyote. Donc, par exemple, janvier, février, on s'en vient, on est dans le temps de l'amour, donc on va utiliser des sons de coyote. Mais, premièrement, j'utilise toujours des sons d'animaux en détresse. Lièvre en détresse, bref, j'en saute. C'est grâce à ça, justement, qu'on va piquer la curiosité de l'animal, puis qu'on va le forcer à sortir justement dans un air qui est ouvert, un endroit où il va être en mesure. Tu vas provoquer ton de faire notre approche chasse. avec ça. Fait que si tu moi un peu là-dedans, qu'est-ce qui est coyote, qu'est-ce qui est animal en détresse? Ouais, ben en fait, j'ai amené les deux. Donc, par exemple, si j'ai dans le Mick Lacey, justement un call qui va reproduire des sons de coyote, donc on va vraiment faire des appels de coyote. Puis sinon, encore là, j'ai dans le Mick Lacey, mais j'en ai aussi amené dans le Primos qui vont reproduire des sons d'animaux en détresse. Ça, c'en est un? Ouais, exactement. Fait que les cases, ça ressemble beaucoup, là, en fait. Ça se ressemble beaucoup, mais je dirais à la base, quelqu'un qui veut commencer puis faire sa chasse tout au long de la saison, qu'on parle de temps de chaleur ou pas, on va y aller avec des sons d'animaux en détresse, puis ça va très, très bien faire la job. C'est comme la base, avoir au moins un son d'animal en détresse et un son de coyote Exactement. au départ. Puis là, de ce que je peux voir, comme un petit peu dans les autres câbles de l'industrie, tu peux l'avoir à bouche, Oui. donc vraiment un câble à bouche, mais il y a aussi l'option des câbles électroniques qui est très répandue dans le coyote. C'est vraiment, vraiment plaisant. Ce que ça nous permet, c'est justement, on est capable... Premièrement, il y a des câbles qu'on est en mesure de placer à distance. Donc, le coyote ne cherchera pas à regarder où est-ce qu'on est positionné, nous, le chasseur. Donc, va avoir l'œil ailleurs. Puis ensuite de ça, eh bien, on est vraiment capable de jouer avec l'intensité, différents sons. Donc, par exemple, avec un appôt à bouche, on est quand même un petit peu plus limité. Tu as une plage qui est comme bras à cet appôt-là, Exactement, point. oui. Ouais. Ça fait que c'est pour ça que souvent, les chasseurs qui sont un petit peu plus expérimentés vont traîner différents cales avec eux, comme ceux à la sauvagine. Fait que dans ce cas-ci, tu as comme toutes tes cales dedans. Ouais. Et moi, ce que tu me dis, là, de dire éloigner le point d'attention du coyote, du visuel des chasseurs qui sont installés, ça, c'est un gros must. Puis tu as un autre outil qui vient jouer cette game-là aussi, comme une confirmation visuelle. Exactement. Donc, j'ai ici dans le Primos le sit and spin, qui est vraiment un appôt visuel. Donc, on vient le placer à portée de tir, mais toujours en retrait de nous pour que le coyote n'ait pas l'habitude, n'ait pas l'envie de justement trouver le chasseur qui est dissimulé sur le bord du champ ou sur le bord là, de son site d'affût. Mais c'est une partie de la recette du succès que d'éloigner ça. On se camoufle le plus possible, mais c'est un canidé qui est très à l'affût, qui écoute énormément. Fait qu'on veut vraiment attirer son attention ailleurs. On amène ça ailleurs, exactement. Maintenant, pour venir confirmer, on va le dire de manière... On a un son, on a un visuel, un peu comme une cuillère qui spinne dans l'eau avec un visuel. Souvent, on va utiliser une petite odeur sur mon leurre, question de venir finaliser la confirmation. En effet, j'ai amené dans le Bug Expert ici, c'est une urine synthétique. Ça, c'est urine de... Ça ici, ça c'est l'urine de lièvre. C'est le lièvre, celui-là? Ouais, ça c'est l'urine de lièvre, mais j'ai aussi l'urine de coyote que moi personnellement j'utilise davantage parce que c'est justement une urine qui va créer un climat de confiance. Puis comme n'importe quelle chasse qu'on fait au gros gibier, le coyote est un animal qui se fie énormément à son nez. Donc c'est de là qu'il faut vraiment faire attention à nos odeurs. Puis avec des urines synthétiques comme ça, ben ça gèle pas, puis l'odeur reste active dans l'air.
Fait que je me camoufle, mais j'apporte l'attention ailleurs en faisant mon setup avec les instruments qui sont là. Je pense que de pratiquer avec les cales à la bouche dans un premier temps va être une bonne idée. Très, très, très important, en effet. Ça surprend les voisins, mais c'est nécessaire. Puis ce qui est le fun avec la chasse aux coyotes, c'est que premièrement, l'hiver, on sait jamais quoi faire comme chasseur. Oui, on nettoie nos armes, mais quand ils sont propres, ils sont propres. Eh bien, ça nous permet de garder une habitude de tir, premièrement, pratiquer notre position de tir. Puis le coyote, ce qui est le fun, c'est parce qu'on est capable de tirer ça quand même à des distances assez éloignées. Donc, on vient pratiquer notre tir encore une fois. Puis, on se le rappelle, on fait de la déprédation. Oui. C'est pas pour rien qu'il y a des plans de gestion qui sont mis en place et qu'il y a des réglementations au niveau de la chasse. Donc, lorsqu'on parle de canidés, eh bien, c'est fait très à propos dans les secteurs et en termes de quantité par rapport aux cheptels d'orignaux ou encore de chevreuil où, vous le savez, par exemple, ceux qui observent les montées et les descentes dans le lièvre et dans la perdrix relativement aux coyotes et aux lynx, comprenez le cycle des choses un peu. C'est ce qu'on fait dans la chasse aux coyotes, de la déprédation. Phil, on s'en va en magasin et on demande conseil, évidemment, à un de nos conseillers chez Ecotone. Et on va être en machine pour aller à la chasse aux Ça coyotes. va nous faire plaisir de répondre à tous nos clients. Merci, Phil. Ciao, à la prochaine.